دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله دستور أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مدد مولانا الشيخ محمد نازل الحقاني مدد يا صاحب الإمداد شيخ حليم الشنقراني Louange à Allah Azzawajal qui nous a honoré d'une nouvelle année. Louange à Allah qui nous a favorisé de ses faveurs incommensurables. Inch'Allah, on va essayer de faire une sorte pas courte. Donc, on peut essayer de tenir les enfants quelques minutes. Et pas de sifflet dans la zaouia. Ça, c'est pour Hidjil. Une de nos mamans qui a posé une question tout à l'heure intéressante à propos de la préséance entre le fait de faire des bonnes actions ou le fait de se retenir de faire des mauvaises actions. Lequel est le mieux? Et Moulana Cheikh Nazim Qaddasa Sirruh, on lui avait posé cette question. Et il avait toujours l'habitude de nous dire, si vous arrivez à retirer une mauvaise habitude, c'est mieux que de couvrir toutes les bonnes habitudes. Une. Et les Aouliya, ils ont rassemblé les bonnes actions, les bonnes choses, les bonnes caractéristiques de l'humain au nombre de 500. Et les mauvaises au nombre de 800. Et Moulana Cheikh, toujours, il soulignait que même si vous remplissez toutes les bonnes actions, ça ne prend pas grand-chose pour ruiner toute votre œuvre. Et l'exemple le plus probant de cela est le shaitan Sa'idou Billah. Qu'Allah nous préserve de sa malice nauséabonde et de son waswas et de son égarement. Il était parmi les anges appelés Azazil, un djinn doté d'une volonté forte, qui avait acquis énormément de savoir, mais surtout qui avait été un abd, un serviteur. On dit dans les sphères spirituelles qu'il n'a pas laissé l'espace d'une paume de main dans les cieux où il n'avait pas fait une sajda pour son Seigneur. Et de cette grandeur, pour quelques petites mauvaises manières, Allah Azzawajal lui l'a saisi et l'a éjecté jusqu'à la dernière place de la création. Et ces petites mauvaises manières, pourquoi je dis quelques petites mauvaises manières? Parce que ça a été les quatre qu'on mentionne souvent: la colère, l'envie, l'entêtement et l'orgueil. Allah Azzawajal lui a dit: fais la sajda pour montrer ton respect. Et il a dit non. Lui, il est fait d'argile, moi je suis de feu, je suis mieux. Pourquoi c'est lui qui a été élu et pas moi? Hein, combien de fois nous on a dit ça dans notre vie? Pourquoi lui et pas moi? Tous les jours. Tous les jours on le dit de mille et une façons. Si on ne le dit pas verbalement, quand on fait la chicane dans la cour d'école, on le dit autrement quand on est grand, où notre être l'exprime de toutes les façons. On a un hassad qui brûle les gens autour de nous. Il est passé avec une éloquence. Pourquoi moi je n'ai pas?
il est passé avec une monture ou une belle voiture aujourd'hui. Il a une belle situation. Et Maulana Cheikh disait, c'est tellement important de combattre la racine des mauvaises manières qui nous habitent. Parce qu'une est assez pour ruiner l'œuvre d'une vie. Et Allah Azza wa Jal nous donne une leçon à ce propos lorsqu'il rappelle que les serviteurs vont arriver en grand nombre avec leurs œuvres. Ceux qui vont venir avec leurs prières, j'ai prié pour toi, et Allah va rejeter. Pour dire, c'est pas pour moi que tu as prié. L'autre, il vient avec son jeûne, c'est pas pour moi que tu as jeûné. L'autre, il vient avec sa zakat, c'est pas pour moi que tu as fait la zakat. L'autre, il vient même avec son jihad fi sabilillah, comme on le voit aujourd'hui. C'est pas pour moi que tu as fait le djihad. Ce que tu as fait, ô mon serviteur, c'était pas pour ton Seigneur, c'était pour la gloire de ton propre ego. Et leurs œuvres seront rejetées. Et cela n'est pas pour ceux qu'on imagine ailleurs, cela est pour nous. La pureté de nos intentions. Ne soyons pas prétentieux. Alors souvent, je me souviens, quelqu'un était venu au Cheikh. Quel est le meilleur jeûne pour le serviteur? Le jeûne du lundi ou le jeûne du jeudi? Ou devons-nous jeûner les deux ensemble? Ils étaient dans un débat, ils questionnaient le Cheikh. Et le Cheikh leur disait, je ne veux pas que mes disciples, mes mourides, ils s'entêtent sur un jeûne du corps. Cela pour nous, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Nous préférons beaucoup plus qu'ils jeûnent de leurs yeux et qu'ils s'abstiennent de regarder l'illicite, ou qu'ils jeûnent de leur langue, qu'ils s'abstiennent de mal parler, de toutes les façons que ce soit. Sinon, on rentre dans la catégorie de ceux à propos desquels le prophète Abdallah sallam a dit, ils viendront avec leur jeûne et ne sera compté que pour leur jeûne la famine qui a été imposée sur le ventre et la soif qui leur a été imposée. Il ne sera retenu du jeûne que cela, car il n'y aura aucun autre effet sur leur spiritualité, sur leur caractère. Alors, Maulana Cheikh, il nous dit toujours, il nous disait, essayez d'œuvrer pour diminuer vos mauvaises manières. Tous les jours, un pas à la fois. Même si vous faites un pas en avant et que le shaitan ou le nafs vous amène 2 pas en arrière, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas désespérer. À la lumière du serviteur de qui le cheikh a dit, il lui a donné une cuillère, il lui a dit va à l'océan et va le vider. Avec une cuillère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il était déterminé. Et il était fervent dans sa foi, dans sa croyance. Et il est parti avec la cuillère. Et il a commencé. Une cuillère, il met sur le côté. Une autre cuillère, il met. Et il continuait. Toujours avec la foi que si son cheikh lui demande, alors il peut. Même si nous avons cette impression-là, que le travail contre les mauvaises manières, il est si difficile, il ne faut pas baisser les bras. Tous les jours, il faut se lever avec détermination, il faut prendre la détermination et dire « Oh, Shaitan, tu m'as décrété comme ennemi aujourd'hui
je te prends comme ennemi. Oh, Fulan, hier tu as échoué à garder tes yeux, ou tu as échoué à tenir ta parole, ou tu as échoué dans ton comportement. Aujourd'hui, redouble d'efforts. Parce que le serviteur, lorsque son Seigneur lui donne son support et sa satisfaction, sur une cuillère, il peut vider l'océan et plus. Comme il l'a fait Cheikh Mouhyiddin Chishti. Cheikh Mouhyiddin Chishti. Il a vidé toute une rivière dans un gobelet. Parce que c'était le temps où l'islam rentrait dans le Hindustan. Et il y a des armées qui s'affrontaient, et l'armée d'un des non-croyants avait le dessus de façon très magistrale. Et il venait pour conquérir une région, et la résistance s'était amoindrie. Et le cheikh était venu sur le champ de bataille face à l'armée, et sachant que ça avait été un leader spirituel très important, on l'avait mis aux arrêts. Et avant qu'on l'emporte, il avait demandé la permission au chef des ennemis. Il a dit, juste donne-moi la permission de me désaltérer. Je suis un homme juste, j'ai soif. On lui a donné la permission, il s'est approché de la rivière, il a mis son gobelet dedans, et sur le gobelet, toute la rivière est rentrée dedans, il a bu. Les gens étaient perplexes. Et ils l'ont emmené en prison quand même. Une journée a passé, 2 journées a passé, 3 journées a passé, l'armée n'avait plus d'eau. Elle était complètement en déroute. Et finalement, les croyants locaux ont eu victoire sur cette armée titanesque qui a été réduite à néant parce qu'elle ne pouvait plus même boire. Alors le combat de la mauvaise manière est important et son poids est excessivement précieux chez Allah. Parce que la condition du serviteur fondamentale pour son Seigneur, quelle est-elle? Quelle est la condition primaire pour se rendre chez Allah? Il y a une condition qui a été imposée à toutes les créatures. De quelque manière que ce soit, ça se résume à wahdahu la sharika lahu. Pour te rendre chez ton Seigneur, il ne faut que tu lui associes aucun associé. Que ce soit un associé comme un tarot, comme une idole, un associé, ou que ce soit un associé intérieur. Les plus difficiles à combattre. Nos associés intérieurs. Ceux qui, nos mauvaises manières, qui, lorsqu'elles nous dominent, alors deviennent comme des associateurs pour le Seigneur des mondes. Et c'est ce que le prophète disait, pour ma Ummah, je ne crains pas qu'ils vont devenir des idolâtres après qu'ils aient cru. Je crains pour eux cette idolâtrie cachée de leur mauvaise manière. Alors, tous ceux parmi les gens de l'accomplissement, tous ceux parmi les gens Arif Billah, les Arifin, qui se sont épurés, qui se sont détachés et qui sont venus devant leur Seigneur pour demander qu'ils soient acceptés dans la présence divine, Allah Azza wa Jal à chaque fois leur disait Eitru nafsik wa ta'ala.
laisse ton ego et viens. Combien de Aouliya ont parlé de cette rhétorique-là? Combien sont venus et parce qu'il subsistait encore une partie du mois, ils n'ont pas été admis. Alors, l'œuvre de bien est nécessaire, est obligatoire. Certaines œuvres sont obligatoires, l'œuvre de bien en général est nécessaire. Mais toutes les œuvres de bien peuvent être ruinées par une action. Toutes les œuvres de bien peuvent être ruinées par une action. Combien ont été au firmament, à l'apogée de leur pratique, de leur dévouement, comme le shaitan, et sont tombés à ne plus pouvoir être relevés. Maulana Cheikh, il disait, même les Aouliya, sur 1 millier de Aouliya, près de 900 et quelques vont être soumis à l'épreuve du shaitan et vont la rater. Si lui l'a raté dans les cieux, avec tout ce qu'il avait comme connaissance, avec tout ce qu'il avait comme ibad, nous qui sommes soumis à l'influence d'un nafs titanesque, que devons-nous dire? Donc Allah Azza wa Jalla nous donne la force, la détermination pour combattre nos mauvaises manières, jour après jour, et qu'il nous donne un enthousiasme spirituel fort, une détermination, une constance, et qu'il nous permette de nous renforcer les uns les autres, de nous tenir les uns les autres par les mains, par les bras, pour avancer ensemble. Là où nous faiblissons, alors nos frères peuvent nous redonner de la force et de la vigueur. Et qu'Allah nous préserve du jeu de la compétition malsaine qui aujourd'hui est en train de ruiner l'effort des croyants. L'effort des croyants, la compétition pour les choses de ce monde. Et qu'il ouvre cette nouvelle année sur une bonne nouvelle. Qu'il ouvre cette nouvelle année sur le khair pour la Ummah, le khair pour les croyants, le khair pour toute l'humanité vers une ouverture certaine. Qu'Allah Azza wa Jal accorde un mieux pour toute l'humanité en cette nouvelle année. Qu'il renforce notre islam, qu'il nous accorde la santé, qu'il nous protège de nos ennemis extérieurs et de nos ennemis intérieurs, qu'il nous mette sur le chemin où chaque journée que nous allons passer est meilleure chez Allah que la précédente. Ya Rabbi, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah, il peut tout faire, même avec des cas désespérés comme nous. Nous demandons, Ya Rabbi, par l'honneur et la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit une année de protection et de guidance pour toute la Ummah, particulièrement pour nos enfants. Ya Hadratina bil Fatiha.